Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de Lecture Lego, notre série de vidéos consacrée à la présentation de livres liés au monde des Lego. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Lego Ninjago Build Your Own Adventure, Greatest Ninja Battle, un livre publié en 2018 par l'éditeur Dorling Kindersley, écrit par Simon Hugo avec des modèles designés par Barney Main. Un livre qui va contenir 77 pages, le tout pour une vingtaine d'euros. Et donc forcément un livre en anglais, vu que en effet au moment où je fais la vidéo, donc en novembre 2018, eh bien, le livre n'est pas encore sorti en France. Je ne sais pas s'il sortira en France, et de toute façon, effectivement, s'il sort par chez nous, ce sera sûrement pas avant 2019, je pense. En tout cas, pour ceux qui seraient intéressés, sachez que vous pouvez le commander désormais hein, sur des sites comme Amazon.fr ou encore Book Depository. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un livre Build Your Own Adventure? Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, eh bien c'est très simple, c'est divisé en deux parties. La première partie, c'est que vous allez pouvoir assembler, construire donc un modèle qui a les pièces incluses dans le livre. Donc dans le cas présent, il s'agira du Niaz Overbike que vous pouvez voir à ce niveau-là. Et d'autre part, vous aurez aussi un livre qui contient des idées donc pour des constructions diverses et variées, aussi bien véhicules que structures. Et là, par contre, effectivement, les instructions complètes ne seront pas fournies, juste quelques éléments pour commencer, et aussi et surtout, ces constructions-là, ces idées-là seront à réaliser avec vos propres pièces à vous de votre collection et pas avec les pièces fournies pour ce véhicule-là, tout simplement. Donc, je crois que j'ai tout dit pour ce que c'est qu'un Build Your Own Adventure. Je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que nous avons un Build Your Own Adventure en Ninjago. On avait déjà eu un il y a quelques temps avec un petit véhicule et Lloyd. Voilà. Et donc là, eh bien, c'est le second qu'on a. Et donc, justement, celui-ci, tout comme le précédent, va être, comme j'ai dit, divisé en deux parties. D'un côté, la partie boîte qui va contenir eh bien, les pièces pour construire le Overbike de Nia. Voilà, donc pas grand-chose de plus à dire là-dessus, si ce n'est vous avez une sorte de petit décor éventuellement, si vous voulez le mettre en fond pour jouer par-dessus. Et après, et surtout, on va avoir le livre. Et donc justement, comme il s'agit d'un lecture Lego, je vais d'abord commencer la vidéo par la présentation du livre. Et donc juste après, eh bien, je vous trouverai le véhicule en lui-même et à quoi il ressemble. Voilà. En attendant, le bouquin, donc on va ouvrir ensemble. On va tout d'abord tomber eh bien, sur la table des matières ou le sommaire, si vous préférez ça. Ensuite, nous allons avoir une petite introduction sur Nia, donc, qui est incluse dans le livre, ainsi que sur les différents méchants un peu de Ninjago qui vont apparaître dans le livre, car en effet, ce sera un peu un des points importants du livre, c'est un peu le fil conducteur, mais ça, on y reviendra en temps et en heure. Après, donc, vous aurez les fameuses instructions dont je vous parlais pour construire le Overbike, donc c'est tout comme un modèle Lego classique, voilà. Puis après, quelques petites informations. Tout d'abord, comment utiliser le livre, en effet, comment les pages sont disposées, ça on va le voir ensemble juste après, ainsi que quelques petites informations utiles avant de commencer la construction ou avant de commencer vos constructions à vous quand vous allez inventer vos propres modèles. Et puis ensuite, justement, une double page consacrée à tout ce qui est pièces et leur nom. Donc, par exemple, que trois plaques, qu'il y a une brique, que ça s'appelle une plaque une fois une avec une dent, etc. Car effectivement, les noms des pièces, on va les retrouver tout au long de l'ouvrage, et donc il est important de commencer, excusez-moi, sur des bonnes bases, de savoir plus ou moins quels vont être les noms des pièces, à quoi ça va ressembler, ce que c'est qu'une pièce à clip, ce que c'est qu'une pièce ronde, les différentes mesures, comment on fait justement pour mesurer des pièces en tenons, etc., etc. Donc ça, c'est expliqué avec cette double page-là. Et après, on va entrer dans le vif du sujet justement avec notre première vraie double page d'idées de construction. Et donc, justement, petite pause pour que je vous explique un peu comment ça fonctionne. C'est très simple. À chaque double page, vous aurez tout d'abord un petit encadré là-haut, donc avec un titre et un petit paragraphe. Un paragraphe avant tout narratif, donc pour vous expliquer un peu l'histoire et comment elle avance au fur et à mesure. Et après, donc, vous aurez eh bien, le contenu en lui-même avec des constructions ici ou là. Donc, à savoir qu'il y a de 1 à 4 constructions par page, hein, selon leur taille, bien évidemment. Et donc, à chaque fois, pour ces constructions, vous aurez le nom de la construction, ainsi qu'un petit paragraphe explicatif, et surtout des petites légendes, comme vous pouvez le voir, donc avec des sortes de petites flèches qui se mettent à ce niveau-là, et donc souvent qui vous indiquent quelle pièce est utilisée. Car en effet, il faut savoir que si les instructions complètes ne sont pas incluses pour chacun des modèles, toutefois, ils font vraiment tout pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, comme vous pouvez voir, vous aurez
des fois des images en plus avec des angles en plus ou des angles différents pour montrer comment on assemble le modèle, de quelles pièces il est composé grâce là encore aux petites légendes. Et donc en fait, eh bien, grâce à ces images en plus, grâce aux légendes, logiquement, vous allez pouvoir comprendre comment tout s'assemble, quelles sont les techniques utilisées, etc., pour pouvoir vous-même par la suite eh bien, recréer ce type de petite construction, tout simplement. Et enfin, la dernière chose au niveau du double page, c'est le fait que vous avez un petit encadré, un petit cercle plutôt, What will you build, qui veut simplement dire qu'allez-vous construire ou que construiras-tu, et donc là effectivement qui donne des idées en plus textuellement. Donc là par exemple, on a une sorte de réservoir à eau, un robot serveur, un plateau de sushi, une chaise pour dîner, etc. Donc d'autres idées qui peuvent vous être inspirées par ces petites informations à ce niveau-là. Voilà. Et donc, ça, c'est l'idée derrière le bouquin, et on va le retrouver eh bien, tout au long des pages restantes. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on va avoir? Quel est un peu le contexte? On a un ninja qui sont en train de manger au bar de sushi, ou de nouilles, je ne sais pas trop. On peut supposer que c'est le bar de nouilles de Skylor. Et donc, ils vont se raconter leurs histoires au fur et à mesure, chacun d'entre eux, chacun à leur tour. Et donc, à chaque fois, les histoires, eh bien, sont concentrées sur des méchants. Donc, par exemple, la première, ça va être les Anacondrailles avec Lloyd qui va sauver Zane. La seconde, ce sera les fantômes avec Cole, forcément. La troisième, ce sera les pirates du ciel avec Jay et Dareth. Ensuite, les Vermillons avec Kai. Et enfin, les fils de Garmadon avec Nia. Sachant qu'il y a 8 à 10 pages donc par chapitre, tout simplement. Voilà. Et comme je l'ai dit, on a 1 à 4 inspirations par double page pour un total au final eh bien, de 60 constructions différentes. Là encore, de taille très variable. Et donc justement, eh bien, je vais pouvoir rapidement vous montrer un peu maintenant le contenu du livre et quelques-unes de ses idées. Alors, je vais passer quand même rapidement pour pas non plus tout vous spoiler, tout vous montrer. Moi, j'ai avant tout en fait retenu quelques modèles que moi j'aimais particulièrement et donc que je vais vous montrer tout simplement. Donc par exemple, au niveau des anacondrae, j'ai bien aimé comme peut l'espèce de petit tombeau que vous avez à ce niveau-là, la petite tombe qui rend vraiment bien, je trouve, avec le petit squelette qui ressort. On peut imaginer effectivement eh bien, un cimetière qui a été entre guillemets oublié dans la fameuse île où Shen organise son tournoi des éléments, car c'est vrai qu'effectivement vous aurez vraiment beaucoup de petits éléments de structure, comme vous pouvez le voir, pour vraiment un peu compléter cette île, ce qui est assez intéressant, je trouve. Ensuite, on va passer eh bien, au chapitre suivant avec les fantômes. Et donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez une sorte eh bien, de petite ruelle avec une sorte de petite devanture de magasin. Et ça, c'est particulièrement intéressant en effet parce que ce qu'il faut aussi retenir avec ces différents modèles-là, c'est que certes, des fois, les modèles tels quels rendent plus ou moins bien, mais surtout, c'est que les modèles vont vous apporter eh bien, des techniques de construction que vous pourrez vous-même ensuite eh bien, réutiliser à votre façon. Et c'est par exemple le cas ici du magasin abandonné qui, de prime abord, n'est pas trop mal mais sans plus, mais qui contient tout de même eh bien, des bonnes idées, comme par exemple là vous avez des sortes de verres cassés, là vous avez une sorte de fissure dans le mur, là par exemple on vous montre eh bien, comment faire une sorte de porte avec des grilles, ou idem, là encore, vous avez une sorte de rideau de fer qui est fait avec des briques striées. Donc autant d'idées en fait que vous pouvez eh bien, reprendre pour faire d'autres modèles ensuite. Donc ça c'est aussi intéressant à savoir, c'est que certes, des fois, certains modèles vont peut-être pas être incroyables, mais toutefois, ils peuvent contenir eh bien, des techniques de construction que vous allez pouvoir réutiliser vous-même pour vos propres constructions. Voilà. Comme ceci, on va peut-être maintenant passer directement au prochain chapitre. Donc avec les pirates du ciel. Bien sûr, par contre, chaque chapitre, comme vous pouvez le voir, est divisé par une double page comme ceci. Voilà. Et donc là, par exemple, là, j'ai retenu cette page-là avant tout pour le lit de l'Anakin, ou plutôt le lit du capitaine, qui rend vraiment très bien. Je trouve qu'en plus, c'est une sorte de petit mécanisme inclus, comme vous pouvez le voir, où vous pouvez bien cacher Jay sous le lit. Donc vraiment bien pensé, qu'en plus une sorte de petite tête de pirate ici, là, avec le cache-œil, le casque et les grandes dents et l'œil à ce niveau-là. Donc vraiment une bonne idée, je trouve. Et d'ailleurs, c'est vrai que le chapitre des pirates du ciel, honnêtement, est plutôt efficace, avec une sorte de petit robot chef cuistot, comme vous pouvez le voir, ou encore, je crois, voilà, ici, une sorte de gros canon pour Doc Chang, si je ne dis pas de bêtises. C'est, oui, je crois que c'est son nom.
Je ne suis plus entièrement sûr, il n'y a pas écrit, je crois, là, voilà, c'est pas très important. Donc voilà, le gros canon qui rend aussi assez bien, je trouve, et qui est plutôt rigolo. Puis après, donc, nous aurons les vermillons. Et là, j'ai été vraiment assez surpris comme pouvoir parce que, eh bien, ils ont mis en avant Misako. Et c'est vrai que Misako, eh bien, on la voit assez peu. Elle apparu que dans un seul set. Donc, justement, bah, on la retrouve avec ses collègues, entre guillemets, du seul set dans lequel elle est apparue, à savoir le temple du Herjitsu, avec justement, eh bien, vous avez ici, je crois qu'elle s'appelle Claire, elle, et là, vous avez Jasper, donc, qu'on retrouve dans une sorte un peu de séance d'archéologie. Et surtout, ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'elle a un petit robot qui rend vraiment très bien, je trouve, et ce qui surtout bah, fait dire que oui, Lego aurait pu aussi faire par exemple eh bien, un set avec Misako, et ils auraient quand même pu le trouver un véhicule de ce type-là. Donc honnêtement, voir un nouveau Misako ressortir, c'était vraiment cool, et en plus le petit mecha convient parfaitement à Misako, c'est un petit mecha pour faire de l'archéologie, pour creuser toutes les choses, donc je trouve que ça va plutôt bien avec le personnage, tout simplement. Donc on va continuer avec d'autres idées là encore. Donc on aura aussi bien, comme j'ai dit, des structures que des véhicules. Là par exemple, vous avez une sorte de gros véhicule pour Kai, comme ceci, sachant que tous les ninjas ont au moins un véhicule, entre guillemets, dans le livre. Voilà. Idem, là aussi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, la petite entrée dans les égouts, parce que c'est vrai que là encore, par exemple, eh bien, en modèle officiel, on n'a pas vraiment eu de structure des égouts, on a une sorte un peu d'échafaudage avec le serpent d'acier. C'est pas son nom exact, excusez-moi, mais c'est pas grave. Autant la comporte c'est carrément une sorte de petite porte de bouche d'égout qui rend vraiment bien, je trouve. Voilà. Et idem, une sorte de gros robot pour Makia qui rend lui aussi plutôt bien. Et là encore, hein, là c'est un gros modèle, donc une seule page pour lui, enfin non, il y en a deux, mais le deuxième est un petit, et il y a beaucoup de plans, comme vous pouvez le voir, à différents angles de vue, pour vraiment que vous puissiez bien comprendre comment se construit les chenilles, comment se construit la queue à ce niveau-là. Donc vraiment, là encore, beaucoup d'informations quand même pour vous montrer un peu comment tout ça fonctionne. Et enfin, on va arriver donc au dernier chapitre avec les fils de Garmadon, donc quelque chose d'un peu plus actuel, avec tout d'abord eh bien, la devanture d'un restaurant de nouilles, et donc justement, bon, c'est pas celle de restaurant de Skylor, mais c'est quand même pas trop mal, je trouve. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Et après, voilà, vous avez aussi une sorte de petit stand à nourriture qui rappellera un peu le film Lego Ninjago. Idem, là aussi, j'ai beaucoup aimé cette espèce de petite grue dans les docks, donc dans le quai, qui rend plutôt bien et qui est assez intéressant à refaire, je pense. Et comme quoi, il y a plein de petits véhicules pour les ninjas à ce niveau-là. On va en retrouver d'autres aussi ici, avec Cole et Zane. Bon, c'est quand même avant tout des petits véhicules type speeder, hein. C'est vrai que le gros véhicule de Kai que je vous ai montré tout à l'heure, c'était plus l'exception que la règle. On aura quand même avant tout des petits véhicules, mais ça, je vais y revenir juste après. Et enfin, donc, un gros véhicule pour ultraviolet. Et c'est la fin de l'ouvrage, tout simplement. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, une soixantaine d'idées dans le livre. Voilà. Passons donc maintenant à la partie jouée du livre avec tout d'abord eh bien, Nia pour commencer, la figurine incluse avec le bouquin. Et comme vous pouvez voir, eh bien, c'est Nia version fils de Garmadon, donc Sons of Garmadon. Alors bien évidemment, elle viendra sans armes ainsi que sans la petite partie en tissu qui recouvre ses jambes. Mais hormis ça, eh bien, elle est complète. Et donc là encore, avec l'imprimé aussi bien avant que arrière, que ce soit pour le corps ou pour la tête, comme vous pouvez le voir. Et bien évidemment, elle vient avec la petite cagoule qu'on va refermer tout de suite comme ceci. Donc voilà, une Nia classique, mais honnêtement, c'est pas non plus trop mal quand on sait que Nia n'est apparue que dans un seul modèle, dans ce chez notre couleur là, si je ne dis pas de bêtises, en effet, elle était uniquement disponible dans le Ninja Nightcrawler avec Log. Donc pour éventuellement ceux qui n'auraient pas chopé le bolide vert du ninja vert, ça peut être l'occasion de choper Nia dans sa belle tenue argentée et bleue, comme vous pouvez le voir. Mais peut-être plus important, plus intéressant encore que ça, eh bien, c'est la fameuse petite overbike à construire. Donc là encore, je vais le faire très rapidement, grosse étape par grosse étape, à commencer par ce qui est roue, comme vous pouvez le voir. Donc les roues qui vont être accrochées sur des petites poutres en L, comme ceci, donc des sortes de petites barres, et les deux vont être reliés à cet élément ici, afin donc de pouvoir faire pivoter l'ensemble. On verra ça un peu mieux juste après. Pour l'instant, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier bien les deux roues ensemble à l'aide d'une plaque. Comme ça fait que quand j'en bougerai une, la seconde bougera automatiquement. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement eh bien, relier une seconde partie comme ceci.
voilà. Puis caser la petite partie en dessous. Et là, on est presque à la fin, vu que là, tout ce qui est la partie inférieure du véhicule est constitué. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire la partie supérieure, qui va ressembler à ceci. Et donc, il y aura le droit à un petit guidon ainsi que deux lance-tenons, comme vous pouvez le voir, avec des petits cadenas, bien évidemment, pour donner un peu plus de dynamisme à l'ensemble. Ça, je le casse directement ici, comme ceci. Voilà. Et maintenant, eh bien, j'ai ma moto, ou plutôt ma overbike, qui est complétée. Car en effet, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, la petite overbike, donc, fait à peu près cette taille-là par rapport à une figurine. On peut la tourner, et donc voilà, se apercevoir qu'on a face à nous une petite moto qui peut très bien rouler comme vous pouvez le voir, mais qui a le droit à une petite transformation malgré sa petite taille, car en effet là on roule, mais on peut aussi volter, flotter si vous préférez, en utilisant justement la rotation à ce niveau-là, afin de mettre les roues en position et bien plus de planeur, comme ceci, de petits réacteurs à ce niveau-là. Et ça rend vraiment bien, je trouve. Et c'est vrai qu'aussi, on a peut-être un peu un look d'animal avec l'espèce d'œil ici, un peu comme l'avant d'une tête, un peu de grenouille, de crapaud, de sauterelle plutôt. Ouais. On a plus une sorte de sauterelle justement, avec les grandes pattes ici. Donc c'est vraiment un petit véhicule qui est très bien pensé, avec un bon schéma de couleur et un mécanisme qui marche eh bien, plutôt bien. D'autant plus que pour une fois, bah, c'est pas non plus une moto qui est énormissime, elle reste bien, je trouve, en termes de taille par rapport à Nia. Donc honnêtement, une moto qui est peut-être très bien l'une des meilleures motos Ninjago. Alors, peut-être pas la meilleure, il y a quand même beaucoup de motos, mais je pense qu'elle se débrouille bien, quoi. Malgré le fait qu'elle ne soit pas sortie dans une boîte de jeu comme les autres, elle a quand même sa propre identité. Et aussi, surtout, on peut le noter, ça fait un véhicule de plus pour Nia qui, il est vrai, depuis le film où elle a vu son Water Strider, n'a pas vraiment eu de véhicule à elle dans les saisons des Fils de Garmadon ou encore dans la saison eh bien, de chasser de Hunted, sur pas saison 9. Et donc là, on a enfin un véhicule pour elle dans la série avec son nouveau schéma de couleur, donc argenté et bleu. Et bah, honnêtement, il est franchement très bien. C'est une bonne façon de commencer son petit garage avec ce schéma de couleur-là. Donc ça, c'est vraiment une bonne surprise que ce overbike qui fonctionne vraiment plutôt bien. Pour conclure, que dire sur cet ouvrage? Eh bien déjà, premièrement et évidemment, ce n'est pas un ouvrage que vous allez acheter pour de la lecture pure, car comme vous avez pu le voir, la plupart des textes sont tous des textes informatifs pour vous expliquer comment sont faits les différents petits modèles. Donc très clairement, c'est plus un livre que vous allez bien ouvrir, regarder avant tout les différents petits modèles, piocher, picorer quelques idées à droite, à gauche, voilà. Ensuite aussi, il faut savoir que par rapport au premier livre Build Your Own Adventure Ninjago, celui-ci m'a un peu déçu par la non-complexité des modèles. On a effectivement affaire à des modèles beaucoup plus petits, beaucoup plus simples. Alors, d'un premier point de vue, effectivement, j'étais un peu déçu, mais après, quand même, j'ai compris pourquoi. Je pense que Lego ou l'éditeur a fait ce choix tout simplement pour permettre aux plus jeunes créateurs eh bien, de pouvoir refaire plus facilement les modèles avec moins de pièces demandées. Et donc, de ce point de vue-là, bah, je pense que le bouquin fait un bon boulot parce qu'en effet, on a quand même le même designer entre ce bouquin-là et entre l'autre bouquin Ninjago Build Your Own Adventure, mais on sent quand même très clairement la différence en termes de complexité de modèle. Voilà. Mais bon, maintenant, je comprends pourquoi. Après, voilà, à vous de voir si vous préfériez plus tout ce qui était modèle un peu plus gros ou alors à l'inverse, modèle plus petit. Selon ce cas-là, effectivement, le livre s'adressera plus ou moins à vous. Après, toutefois, même si les modèles sont un peu moins gros ou un peu moins complexes, il n'en reste assez intéressant. Et comme je l'ai précisé par le passé, la plupart vous permettront vraiment un peu bien de compléter vos armées ou alors vos structures. Ça, c'est assez intéressant, c'est qu'en effet, on a affaire à beaucoup de petits éléments de mobilier ou de statues ou d'hôtels ou autres de ce genre-là. Et donc, ça, c'est vraiment utile, je pense, un peu pour compléter vos scènes de bataille, vos petits décors, ce genre de choses. C'est vrai qu'au final, les véhicules prennent un peu, se mettent un peu en fond au profit de ce type de structure. Et justement, là encore, comme je l'ai dit, on a quand même quelques techniques intéressantes de construction ici et là que vous pouvez repiocher et réutiliser pour vos propres créations, tout simplement. Et donc au final, bah, c'est un livre
que moi j'ai plutôt bien aimé, vu qu'en plus, comme j'ai dit, le modèle en lui-même est franchement réussi selon moi. Donc là encore, un modèle que je peux conseiller. C'est vrai que moi j'ai bien aimé quand même le côté de revoir les différents ennemis des ninjas, ce qui permettait vraiment d'amener un peu plus de diversité au niveau des structures et de se relancer un peu dans ces années passées, même si là encore c'est vrai qu'on pourrait un peu déplorer le fait qu'on ait à nouveau des guerriers Anaconda, qui était déjà effectivement l'ennemi principal du livre précédent, tout simplement. Mais voilà, j'ai en tout cas moi bien aimé cette espèce un peu de parcours à travers les années avec les différentes vagues. Et bon, je suppose que forcément j'aurais préféré avoir des chasseurs de dragons, mais je suppose que lorsque le livre a été créé, ils ne savaient pas encore que Lego allait faire cette vague-là. D'où, effectivement, le fait de commencer le livre aux Anacondrailles et de le terminer avec les fils de Garmadon, excusez-moi. Donc, un bon petit livre, peut-être pas les constructions les plus impressionnantes, toutefois des bonnes idées à piocher à droite à gauche et un bon véhicule à construire. Donc maintenant, vous savez tout et c'est à vous de voir effectivement si pour une vingtaine d'euros, cela vous semble correspondre ou pas à votre idée. Moi en tout cas, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que j'aurais aimé quand même peut-être un poil plus de construction impressionnante parce que des fois, c'est vrai qu'elles ne sont pas non plus toutes originales. Voilà. Donc, une petite déception à ce niveau-là, mais pour le reste, un livre efficace et solide avec plein d'idées dedans. Moi, je vous quitte là-dessus. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.